J'ai écrit sur le mur un texte du Coran qui m'est venu à l'esprit. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. Pendant 12 ans que je suis resté en prison, Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même. Mamadou Dia est entré en politique à la demande et sous la pression insistante de Léopold Senghor, qui venait de rompre dès 1948 avec la SFIO de Lamine Gueye. Il se méfiait de la politique et avait une vocation d'enseignant, puisque, comme vous le savez, c'était un instituteur. Après s'être laissé forcer la main, il s'est engagé corps et âme, parce que c'était un homme tout d'un bloc, un homme entier, au service de la construction du parti fondé par son ami et compagnon Léopold Senghor. Il a consacré toute sa vie au succès du projet politique senghorien. Vous connaissez l'événement. Le Sénégal a été amené à prendre son indépendance, à quitter la Fédération du Mali dans des circonstances qui n'ont pas dépendu de notre volonté. Vraiment, n'est-ce pas, pour prendre notre indépendance, nous avons mis en place un certain nombre de structures qui nous permettaient tout de suite de prendre notre indépendance. Bon, alors donc c'est en ce moment-là qu'il m'a dit, il faut maintenant que je te dise la vérité. J'ai promis au gouvernement français de voter oui. Alors pour moi, ça a été vraiment la douche froide. Pour la première fois, je me suis senti trahi. Mais nous avons considéré que précisément pour réaliser ce regroupement, pour aller de l'avant, pour faire un jour l'unité africaine, il était indispensable que nous recouvrions d'abord notre liberté, notre indépendance. Il a pris la responsabilité historique de l'éclatement de la Fédération du Mali, qui associait le Sénégal et l'ancien Soudan français, simplement parce que nos compatriotes soudanais ne concevaient pas, ne pouvaient pas envisager que Senghor préside la Fédération. Ils lui ont dit, Mamadou, un pro-français comme Senghor ne peut pas diriger un État nouvellement indépendant,
nous préférons Lamine Gueye, ou à défaut que toi-même, tu présides la fédération. Et Mamadou Dia est resté inflexible, ce sera Senghor ou personne. C'est ça qui est la cause principale de l'éclatement de la fédération, si l'on fait abstraction des manœuvres des Français, évidemment, qui étaient pour le démembrement de l'AOF. L'Assemblée sénégalaise avait sanctionné la séparation du Sénégal et du Soudan. Elle se donnait alors un président de la République et accordait l'investiture à M. Mamadou Dia, nouveau chef du gouvernement, dans les formes voulues par la nouvelle Constitution. Nous avions dit à l'époque que nous ne pouvions pas décider de nos rapports avec la puissance coloniale avant d'être indépendants nous-mêmes. Mamadou était d'accord avec nous sur cette question à Cotonou. Nous ne le savions pas. Paraît-il que Senghor voulait l'indépendance dans 25 ans. Mamadou l'a convaincu de l'avoir en 4 ans. Senghor, Lamine Gueye, Mamadou Dia représentaient notre pays dans les plus hautes sphères de l'administration française qui était à Paris. Et nous étions donc les étudiants qui pensions que l'avenir de l'Afrique était entre nos mains. Moi, vraiment, j'étais le talibé, plus qu'un disciple, ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous un baïfal, c'est-à-dire un disciple inconditionnel de Senghor. Tellement j'étais subjugué par le personnage. En 1933, il a fallu passer l'agrégation. À cette époque-là, vous avez demandé la nationalité française. Je n'y attachais pas d'importance. C'était pour moi une formalité et à ce moment-là, j'étais en pleine crise de négritude et je niais tout. Eh bien, je crois la raison française, la logique française, pour moi, c'était une formalité, comme on disait, pour pouvoir vendre du latin et du grec et gagner ma vie. J'ai été frappé ce jour-là, vraiment. Là, il s'est exclamé « Ah, Paris, ah, que j'aime Paris !» Vraiment, c'était un cri du cœur. C'est très profond chez lui. Je crois qu'il vous aime vraiment, il aime bien la France. Je crois qu'il est français avant d'être quoi que ce soit, avant d'être sénégalais, avant d'être africain. Il a beau chanter la négritude. Je crois que ça, c'est du romantisme, c'est verbal, mais sa conviction profonde, je crois que c'est la France, c'est vraiment l'amour de la France. Ça, je crois que c'est sincère. Je crois que vous lui devez une place au Panthéon. Moi, j'ai commencé à me poser des questions en août 1962, alors que j'étais gouverneur de la région du Sine-Saloum. Le président Senghor était allé en vacances et le président du Conseil, Mamadou Dia, a fait une tournée à travers le pays en commençant par le Sine-Saloum. Mais ce que je constatais, c'était que toute référence à Senghor était absente de son discours, axé sur les problèmes de développement, mais en même temps sur une sorte de morale sociale qui demandait au peuple d'être encore plus concerné par la chose publique. Mais j'entends jamais une référence au président de la République, à Senghor. Je lui ai posé franchement la question, qu'est-ce qui se passait entre Senghor et lui? Et il m'a répondu, il y a des gens qui veulent briser cette amitié de 17 ans, mais ils n'y arriveront pas. Rassure-toi. Et je suis parti rassuré. Ça n'a pas empêché les événements du 17 décembre de se produire. Le 9 novembre, avant les événements de 62, j'ai passé 2 heures en tête-à-tête avec Mamadou Dia, où il m'a expliqué vraiment, cœur à cœur, tout ce qu'il pensait. Et il me disait cela. Si Senghor tient les promesses qui se sont nouées entre nous, on passera le cap. Sinon, ce sera une épreuve terrifiante. Un matin, je crois que c'était le 13 décembre, je vais voir Senghor. Il me dit, voilà, il y a des députés qui sont en train de réunir des signatures sous le manteau pour déposer une motion de censure contre Mamadou Dia. Sénégalaises, Sénégalais, aujourd'hui, 17 décembre, la situation est grave, dramatique. Sur ordre du président du Conseil, le palais de l'Assemblée nationale a été cerné par une compagnie de gendarmerie.
Les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu habituel de réunion et plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. Il s'agit véritablement d'une violation délibérée de la Constitution de la République. Mamadou Dia, ex-président du Conseil, déportation perpétuelle. Ibrahim Assar, Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, ancien ministre, 20 ans de détention. Alioune Tall, ex-ministre, 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de droits civiques. Tel est le verdict rendu cet après-midi par la Haute Cour de justice. Ici Dakar, radiodiffusion du Sénégal. Tout cela me paraissait tellement bizarre, tellement extraordinaire, tellement inattendu. J'étais comme dans un rêve. Je disais, enfin, quoi, est-ce que c'est vraiment un procès? Est-ce que c'est Senghor qui me met en procès? Et se met à me raconter ce qui s'est passé. Ce n'était pas du tout un coup d'État. Et on avait convoqué le Conseil national du parti, sous la présidence de Senghor lui-même, chef d'État et secrétaire général du parti. Il s'est dissocié du parti pour aller rejoindre le mouvement des députés frondeurs qui étaient en rébellion contre le parti. C'est ça la vérité. Les réquisitions ont été lancées contre M. Mamadou Dia et 3 de ses ministres, Valdiodio Ndiaye, ex-ministre de l'Intérieur et des Finances, Joseph Mbaye, économie rurale, et Ibrahim Assar, fonction publique. Leurs arrestations sont imminentes. Ces militaires qui avaient fait le vide dans la maison ont pris Mamadou Dia et les gens qui étaient avec lui pour les amener au Petit Palais. Je prends ma voiture pour aller voir Senghor. Il se lève, vient vers moi, enlève ses lunettes et se met à essuyer des larmes sur son visage. Il me dit, tu vois, cher, hein, Mamadou Dia, un ami de 17 ans. Je l'ai arrêté parce que sinon c'est lui qui m'aurait arrêté. Alors je lui dis, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que Mamadou Dia voulait vous arrêter. Mais le régime de l'exécutif bicéphale, nous en avons fait l'expérience, est vraiment impossible. Destituez-le comme président du Conseil, mais ne le jugez pas, ne le condamnez pas pour un coup d'État qu'il n'a pas commis. La situation est grave, dramatique. Il s'agit véritablement d'une violation délibérée de la Constitution de la République. J'ai réquisitionné les forces militaires car la dernière parole doit rester à la Constitution et à la loi. À 23h30, le colonel Diallo, rallié à la cause du président Senghor, parlemente avec l'ex-général Fall, chef d'état-major général de l'armée, destitué de ses fonctions. C'est Alfred Diallo qui m'avait fait arrêter, comme chef d'état-major de l'armée, qu'il avait désigné également par-dessus la tête du ministre de la Défense que j'étais. Quand Senghor l'a appelé pour lui dire qu'il le nommait commandant en chef de l'armée sénégalaise, il est allé dire à général Fall. Mon général, je dois vous dire que nous avons reçu ordre de l'ambassade de France d'avoir à exécuter, à obéir aux ordres du président Senghor. Donc la cause était entendue. Il a d'ailleurs été poussé, je dois le dire, par les assistants militaires français qui m'en voulaient aussi. Je venais de prendre des dispositions, d'accord avec le gouvernement français, pour mettre fin au service des assistants techniques militaires français au Sénégal. Jean-Alfred Diallo a été considéré comme traître par Mamadou Dia et Joseph Mbaye. Parce qu'eux, ils étaient au courant, puisque c'était eux les instigateurs de sa présence au Sénégal, de son retour au bercail. C'est à moi qu'il doit d'être au Sénégal. Ce n'est pas à Senghor. Il était alors capitaine de l'armée française. Quand j'ai reçu
une lettre de Annette Baye. Annette Baye, qui est la mère de sa mère ou sa tante. Sa mère. Hein? Sa mère. Pour me recommander justement son cousin Alfred Diallo. Je suis donc intervenu pour demander l'affectation d'Alfred Diallo au Sénégal, ce qui a été fait. J'ai sauvé Senghor. Oui. Moi, si j'allais dire non, Monsieur le Président, je ne peux pas accepter cette responsabilité. Il suffisait d'un petit rien. Oh là là, on l'aurait tué. J'ai pu les réconcilier. Jean-Alfred Diallo et Joseph Baye se sont retrouvés autour d'un souper kanja très sympathique, très familial. Alfred Diallo, Sud Quotidien, il a déclaré ensuite que Mamadou Dia n'a jamais voulu faire de coup d'État et qu'il n'a pas fait de coup d'État. Et qu'au fond, tout ça, c'était une histoire montée par Senghor. En 48 heures, le Sénégal a achevé sa révolution. Tentative de coup d'État, épuration et réforme tendant au régime présidentiel. Dans son réquisitoire nuancé, d'une grande modération, le procureur général, M. Ousmane Camara, avait dit hier, entre ce que Mamadou Dia croyait légal en se basant sur la suprématie du parti et ce qu'est la loi, il y avait un procès. Ainsi, le rideau tombe sur un procès, peut-être moins celui d'un homme de parti que celui d'un système. Un procès entre la Constitution et la primauté du parti. Ici Dakar, radiodiffusion du Sénégal. Alors le verdict, je le rappelle brièvement, Mamadou Dia, condamnation à perpétuité, 3 accusés à 20 ans et 1 accusé à 5 ans. C'est l'aboutissement de la lutte entre les deux plus fortes personnalités du Sénégal, le président de la République, Léopold Sédar Senghor, et le Premier ministre Mamadou Dia, deux personnalités qui ne pouvaient plus collaborer pour plusieurs raisons. 2 cabinets existaient qui n'arrivaient pas à appliquer les décisions prises en Conseil des ministres. Je suis profondément conscient des graves devoirs de ma charge. Il m'appartient de garantir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire de la République. Je n'y faillirai pas. Un seul candidat, Léopold Sédar Senghor, homme politique et poète, chef de l'État depuis 1958. Une liste officielle, celle de son parti. L'opposition a choisi un autre terrain, son terrain, la rue. Une manifestation groupant plus de 10 000 personnes se forme dans la Médina. Des cris fusent de toutes parts, Abba Senghor, tous au palais. Soudain, des éclatements sourds de grenades offensives, des rafales de mitraillettes et de fusils mitrailleurs, la foule s'égaye dans toutes les directions. Qui a tiré le premier, on ne le saura sans doute jamais. Mais le bilan est lourd au soir de cette journée, 40 morts, 250 blessés. Monsieur le Président, ce doit être une grave décision que celle de donner l'ordre de tirer sur une foule, même de manifestants. J'aurais pu vous retourner la question et vous dire, demandez cela à l'opposition qui a commencé par faire tirer sur le service d'ordre. Le service d'ordre avait des instructions pour ne tirer qu'en cas de dernière extrémité, que si elle était en légitime défense, mais tant que je serai là, je tâcherai de maintenir la démocratie. Allez-vous-en, Monsieur le Président. Quelques jours après, le procès se termine. Mamadou Dia est condamné de façon aussi sévère. J'ai écrit une lettre de démission. On nous a même demandé à tous les gouverneurs de
signer un acte d'allégeance personnelle à Senghor, ce que j'ai refusé. Et au Conseil des ministres où on m'a relevé, il paraît qu'il y a certains ministres qui ont dit oui, mais il faut l'enlever parce que c'est un djaïste. Et vous savez qu'après décembre 62, être djaïste était un délit, sinon un crime, sous le règne senghorien. Il a voulu faire passer la prison de Kédougou pour une prison dorée. Sur le plan du traitement physique, je veux dire, l'alimentation, ça c'était correct. Mais c'était surtout le traitement moral, l'isolement. Parce que lui, il savait s'y prendre. Hein. C'était un régime de réclusion absolue, où aucune communication n'était possible entre eux. Nous, le groupe dit des incendiaires, quand nous y sommes arrivés, nous avons dû faire deux grèves de la faim, dont une de 23 jours, pour imposer qu'on mette fin à notre réclusion et qu'on nous donne la possibilité de nous voir. On a construit ma tombe sous mes yeux. Comme j'étais condamné à vie. Alors, je voyais des gens qui s'activaient là, à côté. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? J'ai fait venir le régisseur. J'ai dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Vous êtes en train de me construire ma tombe. Je lui ai dit, mais savez-vous si c'est vous qui allez m'enterrer ou moi? Tu as laissé ta chair aux ronces de la brousse. La plante de tes pieds s'est usée sur les chemins de la vérité. Que veut encore Caïn, ton frère maudit? Tu lui as offert ton cœur. Qu'en a-t-il fait? Il faut savoir que Senghor a mis beaucoup de temps à être convaincu de libérer Mamadou Dia. Il faut le savoir. Il a fallu l'intervention de beaucoup de personnes avec insistance. Il disait, oui, mais il faut qu'il reconnaisse qu'il a fait un coup d'État. Il faut qu'il se repente de ce qu'il a fait. Senghor accepte de le libérer s'il prend l'engagement de renoncer à la politique. Dia, qui était déjà plus qu'aux 3/4 aveugle, me dicte une réponse extraordinaire et dont l'essentiel était, pour moi, la politique n'est pas un droit, c'est un devoir. Et donc, on peut renoncer à un droit, on ne peut pas renoncer à un devoir. Il me dit, finalement, je préfère être libre dans ma prison que prisonnier dehors. fexe nañu suul sama jëf waaye dëgg mooy mujj. Maodo man jaar naa Kédougou bind fa ay téere ngir ëllëg. Après le départ de Senghor, tout le monde avait pensé que Mamadou Dia allait, avec son parti, soutenir le nouveau président Abdou Diouf, compte tenu de tout ce qui nous liait et de l'affection qu'il avait pour moi aussi. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il est resté opposant. Et c'est ce qui a expliqué d'ailleurs la scission à l'intérieur de son parti, puisque Valdiodio et tous ceux qui croyaient en lui l'ont quitté pour venir me rejoindre. Il s'est présenté même contre moi en 1983. Il n'a pas accepté que des gens comme moi, ou comme mon oncle Aboubakri, ou même Valdiodio Ndiaye, n'aient pas accepté de le suivre dans son intention de créer un parti politique. N'est-ce pas? Voilà donc là une des facettes du caractère de Mamadou Dia. Il pardonne tout à Senghor, mais il ne veut pas du tout que les autres se réconcilient avec Senghor ou aient leur liberté d'action. J'ai encore de la tendresse pour lui. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai encore de la tendresse pour lui. Je n'arrive pas à en faire un ennemi. Mamadou Dia avait fait le serment d'être toujours avec Senghor parce que, disait-il, j'ai partagé la cola avec Sédar.
et les Sérères, je suis tout couleur. Et la trahison ne viendra jamais de mon côté. J'ai écrit sur le mur un texte du Coran qui m'est venu à l'esprit. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. Pendant les 12 ans que je suis resté en prison, Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant, c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même, en ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, j'ai dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir répartir pour lui, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là, et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu, sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis. Nous étions un exemple.